L'éducation. L'éducation est la capacité d'un homme à avoir tout ce qu'il veut dans la vie sans faire du mal à l'autrui, sans faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est ça l'éducation. Tu ne peux pas faire du mal aux gens là et devenir riche. C'est impossible là. Quand tu piétines les gens là pour aller, ça veut dire que c'est Dieu même qui va te piétiner. Tu ne peux pas réussir dans la vie comme ça. L'extérieur d'un homme, c'est comme un miroir. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est comme un miroir. Mais ça dit tout est à l'intérieur, quoi. Le business, c'est quoi? Tu vas regarder les gens, comment ils fonctionnent. Maintenant, tu regardes quel est le problème. Et maintenant, tu essaies de trouver la solution et tu vas devenir riche. On a besoin de réfléchir pour devenir riche, mais on n'a pas besoin d'apprendre des choses bizarres pour devenir riche. C'est ça, les gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches, ça veut dire que la seule chose qui les différencie ici, c'est la connaissance non seulement, mais aussi leur croyance. Parce que... Salam guys, j'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo Taibi, c'est une vidéo exceptionnelle comme toutes les vidéos. N'hésitez pas à les regarder jusqu'à la fin. Alors, cette vidéo Taibi, c'est les croyances qui nous maintiennent dans la pauvreté. Ah oui, ça veut dire que amna ay gëm-gëm yo xamné mom la nit ñi gëm, ça veut dire que ay croyances yo xamné moy maintiennent ça veut dire que moy té nit ñi dans la pauvreté. Am ñu bari ño xamné tay ji ils sont dans des situations précaires, mais li leen ko tek moy da am ay croyances yo xamné mo nek sen xel mi mu ñu koy doxé parce que dans la vie c'est comme ça, c'est à dire que ce que vous croyez ce que vous avez la foi ou bien ce que vous avez cru, c'est cette manière là que vous avez pris votre décision et tout ce qui va avec. Donc motax li ngay gëm da wara nek lo xamné ça veut dire que c'est quelque chose qui est très fort. Donc cette vidéo d'aujourd'hui on va vous expliquer 4 croyances qui nous maintiennent dans la pauvreté. Moy ñi ngeen gis ñu pauvre ñëpp, ça veut dire que dañ nan ni ñi nga xam ne pauvre ak ñi nga xam ne riche, ça veut dire que la seule chose qui les différencie ici c'est la connaissance non seulement, mais aussi leur croyance. Parce que ñi nga xam ne riche tay ji am na ay croyances yo xamné moom la am, ñi nga xam ne pauvre nak da am ay croyances ay xéet croyances yo xamné moom lañ gëm ba tax ñom ñi nekk dans la croyance, c'est-à-dire dans la pauvreté. Donc cette vidéo tay bi nak dañuy jima andi les 4 croyances qui maintiennent je peux dire que 99% de la population dans la pauvreté. Donc suivez la vidéo toute la fin et on va vous expliquer tout ça. Allez, let's go. Donc première croyance bi nga xamné moy maintien ñu bari dans la pauvreté moy cette fameuse phrase moy va à l'école, avoir des bonnes notes et trouver un emploi sûr. Moi, ça veut dire que, à ce qui me concerne, ça veut dire que s'il y a une seule chose qui, si vous lire, ça me fait du mal, moi, cette phrase-là, moi, va à l'école, avoir des bonnes notes et trouver de bons emplois. Alors, je vais expliquer. Ça veut dire que cette phrase-là, il y a fait des temps, ça veut dire que c'était vrai. Il y avait des temps où li mo nekkon, ça veut dire que li mo amone da ngay dem jangi école, après ça veut dire fexé am ay notes yu bax, après nga jima trouver emploi, après nga am salaire bu bax, après nga nek riche. Maintenant cette phase là maintenant c'est révolu, ça li amatul. Par exemple, de comprendre moy ça dit quand tu lis par exemple un livre là, le livre de Robert Kiyosaki, moy le cadran du cash flow, mi ngi expliquer fofu. Par exemple, le monde est constitué des aires. Par exemple, il y a des aires, ça veut dire que da nga jógee ci aire A jëm ci aire B, jëm ci aire Z. Par exemple, aujourd'hui on est dans l'ère de l'information. Maintenant cette croyance là, aire bi nga xamné mom la doxé won moy quand on était dans l'ère d'industriel. Par exemple, boy lire le livre de cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, da nga expliquer fofu dina ni ça dit quand on était dans l'ère de l'industrie, par exemple, mom néna l'ère de l'industrie mi ngi débuté, ça veut dire que lors de la découverte de l'Amérique en 1492, il faut que l'ère industrielle débuté. Maintenant, pendant cette période-là, on n'avait pas besoin des gens qui sont créatifs ou bien des gens qui réfléchissent. Non. Ça veut dire que on a besoin seulement ça. Dans une entreprise, on a seulement une personne qui a compris le fonctionnement d'une machine. Maintenant, on a 300 employés. Maintenant, qu'est-ce que l'entreprise va fonctionner? Maintenant, cette personne-là va dire aux gens, fais ça, et les gens vont faire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des gens qui sont créatifs, des gens. Et maintenant, ça, la seule condition qui fait que les gens vont, ça veut dire que vont admettre, c'est quoi? C'était que avoir cet diplôme et avoir une bonne note. Après, c'est bon, tu vas trouver un emploi et après tu vas être riche.
Maintenant, on est dans quoi maintenant? Maintenant, on est dans l'ère de l'information au XXIe siècle. Maintenant, cette ère-là, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que d'avoir des informations, c'est-à-dire que d'aller à l'école pour apprendre des leçons bizarres ou bien, c'est-à-dire que cette ère-là, on a besoin des gens qui sont créatifs. Napoléon Hill c'est-à-dire que dans sa fameux livre là, réfléchissez et devenir riche. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir pour devenir riche, mais on n'a pas besoin d'apprendre des choses bizarres pour devenir riche. C'est ça le problème. Maintenant, cette ère de l'information là, puisque tu as des informations, c'est-à-dire puisque tu as des informations utiles là, attention, parce que bonne information, parce qu'il y a des gens qui ont des informations sur Messi, sur Ronaldo, mais on ne parle pas des informations là, c'est-à-dire des informations utiles. Plus tu as des informations utiles, plus tu vas devenir riche. Donc, on est dans cette ère là, on n'est pas dans cette ère des diplômes ou bien non. Par exemple, il faut même regarder les gens aujourd'hui qui deviennent riches, c'est-à-dire que tous les gens qui ont c'est-à-dire qui sont des milliards aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont des milliardaires aujourd'hui. Par exemple, Elon Musk, monsieur bëri, c'est-à-dire domaine bi nga xam ne moom la nekk milliardaire nekkul domaine bi nga xam ne moom la jàng école. À chaque fois day nekk milliardaire si dans d'autres domaines. Par exemple, seen domaine bi nga xam ne mooy seen passion. Par exemple, tey jii bu ñu jëlee ko su ma ne Elon Musk aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'espace, c'est-à-dire que aérospatial sans parler d'Elon Musk. te boo xoolee tey jii domaine bi nga xam ne moom la jàngoon école, c'est-à-dire que lui il n'a jamais appris à l'école, c'est-à-dire que tout ce qui est espace ou tout ce qui est aérospatial. Aujourd'hui il a créé une entreprise qu'on appelle SpaceX, et cette entreprise là il va collaborer avec la NASA ñu koy fay ay milliards yu du jeex yoo xam ne te loolu nekk loo xam ne moom la jàngoon école. Ça veut dire que monde bi nekk nii mooy wala ère bi nekk nii nekkul ère boo xam ne, c'est-à-dire que on a besoin des gens qui ont des diplômes ou bien c'est des gens qui vont aller à l'école. Non, on a juste besoin des gens qui réfléchissent, c'est-à-dire qui trouvent des solutions avec les problèmes du monde là. Parce que c'est ça le business. Le business c'est quoi? Tu vas regarder les gens, comment ils fonctionnent. Maintenant tu regardes quel est le problème. Et maintenant tu essaies de trouver la solution et tu vas devenir riche. C'est plus simple que ça. C'est ça, ça veut dire que l'ère de l'information, on n'a pas besoin d'aller de faire des diplômes et tout ça quoi pour devenir riche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que ça veut dire que pour nous mener gagner la vie ou bien pour nous mener tekki ou bien pour nous mener am dara, il faut que nous am école, il faut que nous faire des bonnes notes, il faut que nous il faut que nous trouver un emploi. Et ça c'est un peu bizarre quoi. Ça veut dire que tant que y a un genre de croyance yooyu noonu doo mës a dem fenn parce que sa gëm-gëm boobu dalay limité, parce que yow à chaque fois yow da ngay toog si banc bi di xaar yow jàpp nga ne yow am na keneen koo xam ne mi ngi à l'extérieur koo xam ne yow xamoo ko daal koo xam ne moo la war a employé. Ça dit que ça c'est un peu bizarre quoi. Et ça c'est ça le problème. Maintenant essayez d'éviter ces genres de croyances là. Dans l'école, tout a réussi dans la vie. Ça dit que le meilleur exemple, moi, que la plupart du temps, nous avons des premières de classe aujourd'hui, parce que nous avons c'est des leçons pratiques, c'est des leçons vraiment théorie, mais c'est praticable dans la vie. Ça, c'est très important. Donc, nous avons aussi deuxième croyance, beaucoup de gens ou bien beaucoup de générations dans la pauvreté. C'est quoi? Moi, ça dit que les gens qui disent que l'éducation est plus importante que jamais. D'accord, cette phrase-là, ça dit que je peux dire que c'est la phrase la plus correcte au monde. L'éducation est la chose la plus importante au monde, c'est-à-dire ou bien même dans la vie. Mais on parle de quelle éducation? C'est ça la question. Par exemple, quand tu lis Félicité et devenir riche de Napoléon Hill, il explique ça. L'éducation. L'éducation est la capacité d'un homme à avoir tout ce qu'il veut dans la vie sans faire du mal à l'autrui, sans faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est ça l'éducation. Maintenant, aujourd'hui, nous, quand on parle d'éducation, on parle de l'école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui à chaque fois bonne éducation ñu bari dañ def référence à l'école, mooy li ngay jàng école, alors que ça c'est pas l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation c'est même boy dégg ça, c'est-à-dire que tous les gens qui ont
vraiment ça dit qui ont révolutionné le monde comme plus maintenant Albert Einstein nous voit l'éducation c'est ou bien même la connaissance c'est tout ce qui reste dans la tête tout ce qui reste dans ta tête dès lors que vous avez éliminé tout ce que vous avez appris à l'école. Alors ça dit que c'est ça de phrase là même parfois c'est beaucoup dégueu ça dit que c'est un peu boussant quoi. Par exemple ça te fait du mal parce que tu as gaspillé beaucoup plus, ça dit des années pour rien quoi, ça dit pour apprendre des choses vraiment qui sont des choses bizarres, des choses qui ne vous permettent d'avoir rien du tout dans la vie. C'est ça le problème. Donc l'éducation est plus importante dans la vie, mais on parle de quelle éducation? On ne parle pas de l'école. On parle, ça dit que des choses, des connaissances ou bien des informations qui sont praticables dans la vie où nous sommes aujourd'hui. L'éducation ça dit que la capacité d'un homme à avoir tout ce qu'il veut dans la vie sans faire du mal à qui que ce soit. C'est ça l'éducation. Donc li ngeen jàng école ça dit que ces leçons bizarres là tout ça là ça dit ça c'est pas éducation parce que c'est quelque chose qui n'est pas praticable, c'est quelque chose peut-être que même c'est vrai mais c'est pas quelque chose qui est praticable dans la vie réelle que nous sommes et ça c'est un vrai danger quoi. Alors maintenant jàll ci troisième croyance bi nga xam tamit ça maintient beaucoup de générations ou bien beaucoup de gens dans la pauvreté. Moi cette phrase là on peut pas réussir en Afrique, c'est-à-dire on peut pas réussir en étant africain ou bien non pas africain mais les gens disent qu'on peut pas réussir en Afrique ou bien si on est au Sénégal les gens disent que même c'est beaucoup plus précis même au Sénégal les gens disent que ça dit on peut pas réussir au Sénégal c'est compliqué fini non soxor nangam. Attention les gens, ça dit que parfois la vie c'est beaucoup plus important, ça dit qu'il faut faire ce qu'on appelle c'est-à-dire des petits chemins pour comprendre. Par exemple on peut pas réussir en étant au Sénégal. C'est-à-dire pour réussir, il faut sortir à l'extérieur. Il y a des gens même qui croient ça et qui font tout pour sortir du pays. Mais attention, c'est-à-dire que la réussite, c'est pas le pays, c'est pas l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que la réussite, c'est d'abord ici, c'est dans la tête. C'est ce que vous croyez, ce que vous connaissez. C'est ça qui vont, c'est-à-dire c'est ça qui fabrique votre réussite extérieure. Et je raconte une phrase que j'ai entendue sur le coach Shimon Darago. Je pense que vous le connaissez. C'est un gars qui est exceptionnel. Vraiment, moi je l'écoute souvent. Mouné, c'est-à-dire que la réussite ou bien le succès, c'est une application linéaire de votre succès intérieur. Non, attention, ça dit que ces genre de phrases là, il faut méditer pour pouvoir le comprendre. Ça dit que le succès extérieur, le succès, ça dit le succès que tu vois sur quelqu'un ou bien sur toi, c'est une application linéaire de ton succès intérieur. Ça veut dire que pour nous réussir dans la vie, il faut que nous ayons une réussite extérieure. Et ça, c'est ça la réalité. C'est ça la vérité que nous avons besoin dans la vie. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie là, ou bien pour nga mën a taxawal dara ci dans la vie, il faut que loolu noonu mu nekk loo xam ne c'est-à-dire que ça existe d'abord à l'intérieur de toi, ou bien il faut que nga nekk benn nit boo xam ne tu es déjà riche. Par exemple, parfois tu vois quelqu'un qui marche comme ça, il n'a rien mais il est déjà riche. C'est-à-dire que ce n'est qu'une question de temps pour que vous le voyez, mais il est déjà riche. C'est-à-dire qu'il est déjà riche intérieurement. Maintenant, parce que l'extérieur d'un homme, c'est comme un miroir. Hein. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est comme un miroir. Mais ça dit que tout est à l'intérieur, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, l'exemple, par exemple, ça dit que si vous dites que pour réussir dans la vie, ça dit qu'on ne peut pas réussir au Sénégal, il faut sortir. Donc, toi, si tu es au Sénégal, un pays qu'on dit qu'il est au développement, ça dit qu'un pays qui n'est pas développé, il est au développement. Et toi, par exemple, tu veux aller à la France. Alors, maintenant, on va faire un petit chemin. Toi, tu es dans un pays qui est sous-développé, qui n'est pas très développé, ou bien qui est au développement, dont les gens vraiment ils n'ont pas certain esprit. Toi, ça, tu es incapable de gagner là-bas 100 francs. Ça dit, toi, tu ne peux même pas créer là-bas un business qui va vous rapporter 100 francs par mois. Tu ne peux pas. Ça dit, tu ne peux pas faire ça, toi. Et c'est toi qui penses que tu peux aller à France, ça dit, à la France, créer un business qui va vous rapporter 100 francs. Mais ça dit qu'il faut réfléchir.
On dit que, par exemple, la France, c'est un pays développé, c'est un pays qui est déjà développé, dont les gens sont vraiment éveillés. Et toi, tu penses qu'en allant là-bas, tu peux créer un business qui va vous rapporter 100 francs, alors que tu es au Sénégal et tu es incapable de créer un business qui va vous rapporter 100 francs. Dans la vie, il faut seulement faire des petits schémas ou bien des petits raccordements des phrases, c'est-à-dire pour comprendre quoi. C'est très facile. Si tu es incapable, c'est moi qui vous le dis, si tu es incapable de gagner ici au Sénégal là 200 000 par mois, c'est-à-dire tu seras incapable de gagner, c'est-à-dire que même 100 francs en allant en France. Parce que ici, ici au Sénégal, les gens, c'est-à-dire gagner de l'argent, c'est beaucoup plus facile ici. Gagner de l'argent, c'est-à-dire en France, il faut réfléchir dans la vie. Là-bas, les gens sont éveillés, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir prendre l'argent comme ça. Mais ici, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu peux faire même des zigzags parfois pour gagner de l'argent. Mais là-bas, non. Tu ne peux pas faire ça. Il faut réfléchir dans la vie. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est-à-dire que le monde là, le monde aujourd'hui là, c'est-à-dire que l'avenir, c'est pas à l'Europe ou bien à l'Amérique ou bien à l'Asie. Non. L'avenir, c'est ici en Afrique. C'est l'Afrique qui est en construction. L'Amérique est déjà prête. On l'a déjà construit. Il y a des gratte-ciels, il y a tout. L'Europe est déjà prête. Il y a des gratte-ciels, il y a tout. L'Asie, ça dit que oui. Mais en Afrique, ici, il n'y a pas. Ça dit qu'il n'y a pas encore rien. Ça dit tous les gens, même les Chinois, les Américains, les Français, ils peuvent venir. Parce que ici, c'est ici l'avenir. Mais les gens qui sont ici, eux là, ils quittent. Parce que ça dit que ça dit que moi, ça dit que quand tu lis encore Robert Kiyosaki, il a dit quoi? L'argent, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les yeux, c'est quelque chose qu'on voit ici. Ça dit que dans l'esprit. Il a dit qu'il faut entraîner votre esprit à avoir 99% de l'argent et entraîner vos yeux là à avoir que 5%. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Kiyosaki qui l'a dit dans son livre Le Cadran du Caspero. C'est pour cela que ça dit que les gens qui sont ici là, ils n'arrivent pas à avoir la capacité de gagner de l'argent qui est en Afrique. Parce qu'ils ne voient pas ça. Leur esprit ne voit pas ça. Mais c'est parce que là, ils utilisent leurs yeux pour voir l'argent, alors que les yeux ne peuvent pas voir plus de 5%. C'est ça là. Mais eux là, ils voient tout. C'est pour cela qu'il est en train de venir quoi. Et lolo dans nek lo xamné c'est da am solo bu bëgg dé motax il faut ngeen bay ci xel pour mener réussir dans la vie. Ces genres de croyances là, il faut les balayer pour ça dit que pour créer un avenir radieux dans cette vie là quoi. Donc on arrive à la dernière phrase bi nga xamné tamit moy maintien beaucoup de Africains ou bien beaucoup de populations dans le monde. Mais ici là cette vidéo là on parle beaucoup plus en Afrique parce que je pense que comme coach Simon nous l'urgence ici là c'est ici, ça dit l'urgence c'est ici mais pas ailleurs quoi. Parce que là-bas là c'est comme si par exemple on est dans un course ñom ag nan par exemple c'est comme si que ñom dañu ag paré mais si ñu agagut donc l'urgence là c'est ici. Quand on parle de l'Afrique mais on ne parle pas de ça c'est très important. Donc la quatrième phrase bi nga xam tamit mooy maintien beaucoup de Africains ou bien beaucoup de gens dans la précarité ou bien dans la pauvreté, moi ça dit que on peut pas devenir riche en étant bien. Ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui croient que pour devenir riche il faut être un méchant, c'est-à-dire il faut faire du mal aux gens. Il faut être méchant quoi, il faut faire du mal pour ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit là ou bien dans ces genres de croyances là. Alors, c'est moi qui vous le dis. Il y a des choses, ça dit que c'est un peu ça dit que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus religieux que spirituels, mais ça dit quand tu es beaucoup spirituel, tu crois que il y a quelque chose qui nous contrôle dans ça dit dans cet univers là. Ça dit que c'est comme on peut l'appeler Dieu, l'univers, tout. Le soleil, ça dit que tout, ça dit qu'il y a quelque chose qui nous contrôle. Ça dit que tu ne peux pas faire du mal aux gens là et devenir riche. C'est impossible là. Quand tu piétines les gens là pour aller, ça dit que c'est Dieu même qui va te piétiner. Tu ne peux pas réussir dans la vie comme ça. Si vous croyez que pour réussir dans la vie, il faut faire du mal, il faut que il faut que ça dit que par exemple ngay violer nit quoi ou bien ngay def ou bien ngay sàcc non ou bien ngay jaay loo xam ne c'est pourri ou bien ça dit que ces genres de recherche là même boo ko amee dañ mënut a yàgg ça dit que ça la da nekk loo xam ne c'est un peu compliqué à expliquer parce que ça touche à la spiritualité mais
on peut pas devenir riche en état bien. Ça c'est un mensonge. Ça dit que toutes les gens qui ont devenu riches aujourd'hui là, c'est-à-dire en faisant mal aux gens là, aujourd'hui là, même leur richesse ne leur permet de faire pas beaucoup de grandes choses quoi. Parce que moi ils sont riches mais c'est comme si ils ne sont pas riches, c'est-à-dire ils vivent mal quoi. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont personne qui les aime. Ça dit que c'est comme si que moi ils sont riches mais leur argent, ça dit que on voit seulement leur argent mais ils n'ont pas la paix intérieure. Ces gens là, c'est des gens qui ont cru que pour faire c'est-à-dire que pour être riche il faut être, c'est-à-dire que il faut être méchant ou bien il faut faire mal. C'est la même chose bi nga xam tay moy dal sun politicien parfois léegi gis ben politicien bo xamné bi tambalé politique day nek nit ko xamné day honnête mais il suffit que mu dugg système bi rek day gis né saa ay xol day tambalé di changer quoi, day tambalé di détourner di bind ay di surcharger les factures di sàcc quoi. Mais taw bi dugg mel ton non, pourquoi? Parce que ça il a cette croyance là, parce que daa dugg gis ñoo xamné ils sont riches par exemple en volant mu japp né ça dit on peut pas devenir riche en état bien, parce que ça aussi c'est très difficile. Parce que si vous voulez devenir riche en état bien là, il faut avoir la connaissance. Mais si vous voulez devenir riche en état méchant, ça vous n'avez pas besoin de connaissance, vous avez juste besoin de faire du mal aux gens pour avoir de l'argent. Et ça c'est très facile à faire. Donc loolu moo nekkoon vraiment 4 phrases yi nga xam ne ou bien 4 croyances yi nga xam ne moom maintiennent beaucoup de Sénégalais ou bien beaucoup de Africains, beaucoup de gens au monde dans la pauvreté. Et pour devenir riche ou bien pour vivre bien ou bien pour vivre avec la paix intérieure, il faut que vous essayez d'avoir des croyances, c'est-à-dire qui sont fortes non seulement, mais des croyances qui vont vous aider. Parce que ces genres de croyances-là ne vous aident pas. Des croyances, ça, tout cela c'est des croyances négatives. Mais il faut avoir des croyances qui sont positives, qui vont vous booster dans la vie. Parce que, c'est-à-dire que toute croyance qui vous donne l'impression de l'impossibilité, il faut le jeter quoi, parce que c'est pas bon. C'est-à-dire que de l'état de mais c'est pas quelque chose qui est très intéressant quoi. Donc pour les gens qui me signalent que, c'est-à-dire que les vidéos là, on parle, par exemple, c'est des vidéos ça en wolof, mais on parle beaucoup plus en français dans les vidéos. Excuse-moi, parce que ça c'est pas quelque chose bon, c'est-à-dire que on est au Sénégal et c'est-à-dire que Sénégal tey jii c'est-à-dire que la majorité des gens dégg nañ français quoi. C'est-à-dire que les gens peut-être que am nañ problème pour wax mais amuñu problème pour comprendre li ngay wax. Donc c'est pour cela que man ma jàpp ne c'est-à-dire que c'est pas rien quoi. Alors merci beaucoup, c'était ça la vidéo. Et n'hésitez pas, pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que loolu mooy nekk li nga xam ne mooy dimbale chaîne bi, parce que aussi tamit mooy nekk li nga xam ne moo ñu motiver pour ñu mën di continuer dans genre vidéo yi quoi. Donc abonnez-vous pour les gens qui ne sont pas abonnés, et nous on se dit bye, à la prochaine. Allez, piche, n'hésitez pas, faites-le un point, c'est tout.